Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 16 novembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission, avant de nous orienter sur le reste du programme avec des coups de cœur à Chantilly, bien sûr, Réunion 1, mais également à Reims, Réunion 3 et à Graignes, Réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Sachez également que vous pouvez liker, partager cette émission via nos différents supports sociaux. Concernant le prix du cabinet des Clouets, ce Quintet Plus Top 5 Génibet, j'ai placé en tête numéro 9 Comme CA, qui compte déjà une victoire et 3 places en 15 Quintet Curu. Preuve de son expérience à ce niveau. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans un quintet référence disputé sur le gazon cantilien devant plusieurs de ses rivaux du jour. Sachez qu'ici, sa forme est sûre puisque depuis, Comme CA a manifesté une bonne performance sur les programmes de Dieppe. Le 9 Comme CA est mon préféré. Je lui poserai principalement le numéro 7 Chocho Boy qui, lors de ses 4 derniers parcours, a signé 3 podiums dans des handicaps quintés de même facture. Sachez également que le cheval a couru 7 fois sur ce parcours pour 5 podiums, dont 2 victoires. Bref, à mon avis, c'est une bonne base de jeu, ce numéro 7, Chocho Boy. Le 6, Robin Mount, est un cheval régulier, efficace sur le sable. Il est peut-être plus confirmé sur les distances de plus longue haleine, mais c'est un cheval qui a couru une fois sur ce tracé. Il s'est classé 3e d'un quintet à pareille époque l'an dernier. Le numéro 10, Brouillard, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Une victoire 6 places en 14 quintets courus, 3e d'un quintet au mois d'octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il avait également pris une 3e place plus tôt dans la saison. C'était sur ce tracé dans une épreuve où il devançait notamment Chocho Boy cité plus haut. Donc attention, numéro 10, Brouillard. Pour les places, j'ai retenu numéro 14, Braveheart, un cheval qui avait bien gagné cet été à Vichy, qui depuis est classé 8e d'un quintet, mais ce jour-là, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours en épaisseur. Le 12, dans cette épreuve, c'est Fabulous Secret, un cheval qui vient de s'adjuger une course à réclamer sur cette PSF de Chantilly, mais sachez qu'il a déjà bien fait auparavant. Il avait notamment remporté un handicap sur ce tracé l'an dernier. Le numéro 4, Le Nomade, avait pris une 2e place dans un quintet sur le tracé proposé. C'était au mois de mars. Jugé sur ses performances, il mérite crédit, d'autant qu'il faut logiquement penser qu'il va accuser des progrès sur sa course de rentrée de Villers. Je terminerai dans cette compétition avec le numéro 3, Fly d'Aspé, un cheval qui a des performances intéressantes à faire valoir sur le sable. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du mercredi 16 novembre, 9, 7, 6, 10, devant le 14, le 12, le 4 et le 3. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations et mes conseils de jeu pour ce mercredi 16 novembre. On commence par Chantilly, réunion principale, réunion 1. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 914 Plenty City, un cheval régulier qui, lors de ses 2 derniers parcours, a signé 2 places de 2e dans des handicaps à Chantilly. Un cheval qui se plaît sur le sable. Et à mon avis, dans ce lot, lui qui a terminé 2e sur le tracé proposé fin octobre, devant 4 de ses adversaires du jour, mériterait amplement de s'imposer, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Le numéro 14 dans la 9e, Plenty City. On passe maintenant à Reims en réunion 3. Sachez que dans la première, le 110 Duomo s'élance avec la confiance de l'écurie Post. J'ai pu m'entretenir avec Abraham Post, le frère de Nicolas Post, qui est un driver amateur et qui drivera ce 110 Duomo. Un cheval qui collectionne des bons résultats cette année en amateur. Le cheval est resté bien, il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Gert Clanou, quant à lui, escompte un bon comportement du 106 Énigme. Une jument qui est capable d'aller de l'avant, c'est toujours un avantage sur ce petit anneau rémois. J'ai pu également m'entretenir avec Eddie Lebec, son interview disponible sur notre site canalturf.com. Il présente le 211 Île aux Viroises d'Iléon, qui s'est imposé très plaisamment dernièrement Argentan, de bout en bout, alors que les ordres étaient de patienter. Mais la jument était de l'avant, toute seule. D'ailleurs, quand elle se faisait attaquer durant le parcours, elle repartait de plus belle. Elle a gagné plaisamment. C'est une jument qui surprend agréablement son mentor, Eddie Lebec, puisqu'il ne la pensait pas capable en début d'année de signer 3 ou 4 victoires cette année. En tout cas, elle est en constant progrès. Elle prend bien le travail, elle est restée au mieux. Le lot est moins relevé que la dernière fois lorsqu'elle a gagné. Et elle devrait logiquement répéter. J'ai senti un entraîneur Eddie Lebec très confiant avec le 211 Île aux Viroises d'Iléon.
Concernant toujours Reims, dans la 5e, attention 512 Ola du Roussoir, présenté par Jean-Pierre Lagenèbre, lequel a reçu cette jument cet été. Il a fait du bon boulot puisqu'elle était irréprochable depuis son arrivée dans son écurie. La dernière fois, c'était un test autostart, c'était un test au niveau supérieur, c'était un test sur un parcours plus réduit. Elle a répondu présente en s'imposant une victoire sur tapis vert puisqu'elle a hérité de la victoire après disqualification de la lauréate. Elle s'était classée au préalable 2e, elle est restée au mieux. On effectue un long déplacement avec elle, mais la qualité de l'engagement motive ce trajet. Le 512, Ola de Roussoir, confirmation logiquement attendue. C'est une bonne recrue pour Jean-Pierre Lagenèbre qui devrait, m'a-t-il indiqué, prendre sa retraite prochainement. Pourquoi pas à la fin de l'année, lui qui a déjà quelques acheteurs pour son établissement dans le sud-ouest. Donc le 512, Ola du Roussoir, 3 victoires dernièrement, doit pouvoir confirmer. Je lui poserai principalement le numéro 11, Hacienda Melody, qui a amélioré son chrono personnel dernièrement à Vincennes. 511 et 512, ça c'est pour Reims, Réunion 3. Concernant Graigne en Réunion 4, je vous recommande dans la première le 105 Girl Victory. Yves-Jean Le Bézovet n'est pas négatif. Sa protégée doit impérativement courir caché. Elle va bien partir, se faire oublier côté corde. Et elle va venir finir vite. Elle peut parfaitement intégrer le podium. Elle en est capable, au dire de son mentor. Dans cette épreuve, on peut le poser numéro 2, bien sûr. C'est Great America qui vient de se classer 2e récemment, fin octobre, sur ce tracé. Et le numéro 1, Guinness Oradel, qui possède en 1,14,8 l'une des meilleures références sur le tracé proposé. Le 1, le 2 et le 5 pour l'épreuve d'ouverture à Graigne Réunion 4. La 6e, j'aime beaucoup le 615 Jouvence, qui après des débuts manqués à l'attelé n'a pas déçu autre montée. 3e, puis première dernièrement. Logiquement, Jouvence devrait répéter. C'est le 15 dans la 6e, le 615 Jouvence. Je termine avec le 808 Elvis Magic, qui a couru 4 fois cette année, déjà 3 victoires, dont 2 obtenues avec sa driver amateur du jour. À mon avis, ce cheval a de la marge dans ce genre de tournoi. C'est le numéro 8 dans la 8e à Graigne en Réunion 4. Excellent jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.